Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les éléments chimiques présents dans l'univers. Nous allons aborder la formation des ions pour aboutir aux règles de l'octet du Dewey. Alors si on regarde autour de nous, qu'on fait des analyses chimiques des substances qui nous entourent, on va s'apercevoir que beaucoup de substances contiennent en fait des ions et que beaucoup d'éléments sont présents autour de nous sous forme ionique et pas sous forme atomique, pas sous forme neutre, ils sont très souvent présents sous forme d'espèces chargées. Si je prends le sel par exemple, le sel, c'est des ions chlorure Cl- et Na+. Les batteries rechargeables lithium-ion par exemple, dedans vous avez des ions lithium et Li+, et le lithium sous forme atomique, il est extrêmement difficile à trouver. Ou encore pour la lutte contre les caries dentaires, le fluorure de calcium, le fluor est présent sous forme d'ion fluorure F-, et le fluor atomique est très difficile à trouver. Ou encore dans les eaux minérales, évidemment, là on va trouver beaucoup d'ions, par exemple les ions Ca2+, ou les ions Mg2+. Alors dans les eaux minérales, on va trouver également d'autres ions que l'on peut voir ici, les ions SO4 ici, NO3- ici ou HCO3- ici. On ne parlera pas de ce type d'ion puisque ces ions-là sont formés de plusieurs atomes. Nous, on va se contenter en seconde de parler des ions qui sont composés d'un seul atome. Alors pourquoi on trouve ces espèces majoritairement sous forme ionique? Rappelons-nous que les ions sont des structures qui ont un excès ou un défaut d'électrons. Donc allons regarder les structures électroniques de ces ions. Li+, c'est donc K2, F- K2L8, comme Na+, et Mg2+. Cl-, K2L8, M8, Ca2+, même structure électronique que le Cl-. Et donc on remarque tout de suite que tous ces ions ont leur couche électronique externe saturée. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont la même structure que certains gaz rares, certains gaz nobles. Alors, le lithium, lui, il a la même structure électronique que l'hélium. Le fluor, le sodium et le magnésium, eux, adoptent la structure électronique du néon. Le chlore et le calcium, par contre, adoptent la structure électronique de l'argon. Alors pourquoi les éléments adoptent des structures électroniques différentes? Regardons un petit peu leur place dans la classification périodique. Le lithium, qui est juste après l'hélium, va adopter la structure électronique de l'hélium. Par contre, le fluor, lui, va adopter la structure électronique du néon. Le sodium va adopter la structure électronique du néon, le magnésium également. Par contre, le chlore, qui est sur la même ligne que les deux précédents, lui, va adopter la structure électronique de l'argon. Et enfin, le calcium va adopter également la structure électronique de l'argon. Donc, on voit bien que ce n'est pas le fait d'être dans la même ligne, dans la même période qu'un gaz rare qui va provoquer l'adoption de la structure électronique du gaz rare. C'est pas du tout le fait d'être dans la même ligne, mais en fait c'est le fait d'être plus ou moins proche au niveau des numéros atomiques, c'est-à-dire que les éléments adoptent la structure électronique du gaz rare qui a le numéro atomique le plus proche d'eux. Donc par exemple, si je prends le fluor, ici, le fluor, il a un numéro atomique bien plus proche du néon que de l'hélium, donc il va adopter la structure électronique du néon. Pareil pour le sodium et le magnésium qui ont un numéro atomique plus proche du néon que de l'argon, donc leur structure électronique sous forme ionique, ça va être celle du néon. Voilà, donc pour les éléments qui vont adopter la structure électronique de l'hélium, comme il y a deux électrons sur la couche électronique externe K2, on va parler de règle du Dewey. Et tous les autres éléments, ceux qui vont adopter les structures électroniques du néon, de l'argon, du krypton, etc., on va parler de règle de l'octet, puisqu'il y aura 8 électrons sur la couche électronique externe.